Mais il y a aussi des prières que quand un homme le fait, il le fait au cœur. Quand il parle, vous sentez que des mots qu'il fait sortir, vraiment, la personne, il est abattu. Il a des problèmes sérieux. Et vous sentez que quand il parle, même le cœur, la façon que le cœur bat, ça montre que non. Cette personne, il a vraiment des problèmes sérieux. Alors, Anne a fait de vœux. Et le vœu que Anne avait fait m'a touché. Il dit, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors que, en regardant même ces paroles, en regardant même le vœu que la maman Anne avait fait, nous voyons que la femme, elle était prête à tout. Elle était prête à tout parce qu'il se sentait vraiment qu'il est exposé. Il se sentait vraiment qu'il est dévasté. Elle n'a jamais mis au monde, elle n'a jamais enfanté, mais il dit que si Dieu lui donne un enfant, si il est un enfant mâle, il va le consacrer à Dieu pour tous les jours de sa vie. Vous pouvez imaginer cela. Cela veut dire que la personne s'est déterminée en tout. Alors que la parole déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur observa sa bouche. Alors que la maladie du cœur, si la personne ne l'avoue pas, ne parle pas aux gens, ne la dénonce pas, personne ne saura que cette femme a bien, cet homme a de maladie du cœur. Alors que la maladie du cœur, ce sont des problèmes, ce sont des projets, ce sont des choses que nous cherchons à faire et nous voulons avoir, nous voulons le posséder, nous voulons effectuer cela, mais nous n'arrivons pas de le faire. Nous n'arrivons pas de le posséder. Cela signifie que, cela nous montre que sur ce point, un homme aura toujours des questions à se poser. Qu'est-ce que je devais faire pour finir les études? Qu'est-ce que je devais faire pour prendre ce travail? Qu'est-ce que je devais faire pour être dans ma maison avec ma famille? Qu'est-ce que je devais faire pour épouser cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? Comment est-ce que je peux commencer de traiter mes documents? Comment est-ce que je peux obtenir la possibilité qui peut me permettre de quitter mon pays et d'aller chercher la vie ailleurs? Et quand l'homme ne trouve pas la solution sur toutes ces choses-là, son cœur maintenant aura des réactions qui seront maintenant contraires de son corps. Cela veut dire, cet homme, il sera inquiet. Il aura des questions à lui. Il y aura des raisonnements à lui. Il y aura des pensées à lui. Il y aura tant d'imagination à lui. Et cela va pousser un homme de recevoir, de voir de blessures intérieures au-dedans de lui. Alors que ce blessure-là, souvent quand il entre dans la vie de l'homme, cela ne finit que dans l'intervention de Dieu. Alors que quand un homme passe avec tous ces problèmes-là, s'il ne parle pas à personne, vous n'allez jamais comprendre cette personne-là. Vous allez voir que la personne, il mangeait, il n'a plus d'appétit, la personne était gentille, la gentillesse est finie. Vous voyez que la personne, il a changé automatiquement. Et que la personne, sa façon de parler même, sa façon d'être avec les gens, tout a changé juste dans un petit temps. Cela veut dire que quand l'âme, le cœur d'une personne est abattu, c'est un regret total. Alors que les sacrificateurs, regarde,
Non, non, non. Est-ce que cette femme-là n'est pas folle? Est-ce que cette femme-là, elle n'est pas ivre? Bien aimé, il y a des problèmes sur lesquels qui arrivent dans la vie de l'homme. Si les gens te regardent, ils te voient, tu as laissé beaucoup de cheveux, tu te fais plus de soins de beauté, même le soin de visage. Tu n'as plus besoin de t'habiller bien. Tu te laisses, tu te délaisses, tu te désespères, tu te considères plus. Parce que tu as des problèmes qui sont en train de tourmenter ton cœur. Alors que ces gens ne savent pas ce qui se passe au-dedans de toi. Il peut dans ce temps-là dire de n'importe quoi. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Vous voyez les gens? Hein? Hein? Ils l'ont cherché toujours. Et ils pensaient qu'aller de l'avant, cela veut dire qu'il est arrivé déjà. Aller de l'avant ne signifie pas que tu es déjà arrivé. Hein? Yeah. Vous voyez, les gens vont dire n'importe quoi. Mais à la place de venir, de te demander, mon frère, ma soeur, il y a quoi qui se passe au-dedans de toi? Il y a quoi qui ne marche pas sur ta vie? Il faut souvent chercher à poser des questions. Quand tu vois une personne, sa façon de vie est changée totalement. Et il était gentil, il mangeait, il était calme. Et tout a changé dans un petit temps. Et quand tu vois la personne comme ça, et tu vois directement, c'est comme si il a perdu quelque chose en lui. Ne cherche pas d'abord à dire de n'importe quoi à propos de sa vie. Cherche un moyen de s'approcher vers lui et de lui demander, ma soeur, mon frère, il y a quoi qui ne marche pas? Cherche à lui questionner pour lui aider. Mais il y a ceux-là qui préfèrent murmurer, qui préfèrent aller dire n'importe quoi. Il y a même ceux-là qui ont réussi les noms ou bien des titres qui ont même que même les gens eux-mêmes ont validé que cette femme-là, cet homme-là, c'est un sidéen, c'est une sidéenne, c'est un sidéen. Il a la tuberculose, il a le sida. Oui, la femme-là, cet homme-là. À cause de quoi? Les amertumes que tu as, les angoisses que tu as, le problème que tu as. Oh, le problème que tu as abattu ton cœur. Le problème que tu as, les soucis, mon Dieu, le stress, toutes ces choses-là ont combattu ta santé. Le stress fait battre. Le stress tue même la santé. Le blessure intérieure tue même le corps. Ça peut te déformer. Ça peut te transformer en un vieillard, à une vieille. Toi qui étais jeune, à cause de blessures, alors que les gens peuvent dire n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est un maladif. C'est une maladif. Alors qu'ils ne savent pas ce qui se trouve à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bien aimé, je vais juste te fortifier que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alors que les sacrificateurs n'a pas resté là toujours en train de regarder. Il a cherché de s'approcher vers la maman Anne. Alors que la Bible déclare, la maman Anne parlait dans son cœur. Il parlait dans son cœur. Il y a autre problème. Tu peux regarder la personne comme ça. Tu regardes sa physique. Tu le vois, il est assis. Mais tu vois comme si il n'est pas là. Il faut comprendre qu'il est en train de parler dans son cœur. Il est en train de discuter. Il est en train de faire la conversation. Et l'autre personne dit que, tu es parti. Tu es parti où? Et reviens. Parce qu'elle a compris que son frère, sa sœur, il est en train de rêver. Ses pensées ont voyagé
son esprit veut voyager. Et quand il voit cela, réveille-toi, réveille-toi. Hey, hey. Non. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie d'un homme. Quand il y a trop de problèmes, quand il y a trop d'amertume, quand il y a trop de stress, ce sont des choses qui arrivent.